Commun. 19h-20h. Céline Géraud. 19h47, on est ensemble jusqu'à 20h. Alors, on vous le disait, on est à 200 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et les policiers sont en colère. Ils se sont mobilisés aujourd'hui à l'appel du syndicat Unité SGP Police. Bonjour Jean-Christophe Couvi. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du syndicat, justement, Unité SGP Police. Alors, ils ont défilé cet après-midi, enfin ce matin, dans des bus à l'Impérial. Ils s'inquiètent de leurs conditions de travail. Alors, pourquoi sont-ils en colère ? Alors en fait, effectivement, ce matin, on avait loué 4 bus impériales parce qu'on voulait marquer les esprits, on voulait lancer ce premier coup de semence à notre direction, notre ministère, pour leur dire, voilà, on est à 6 mois des JO. Nous, on n'a aucune perception de ce que va être le travail de nos collègues cet été. Notamment... On parle de 30 000 fonctionnaires de police qui seraient mobilisés quotidiennement avec un 45 000 pendant la cérémonie d'ouverture. On a des enfants, on a des familles et en fait, mes collègues, moi, sont inquiets par rapport à la gestion justement de leurs enfants et de leurs familles. Quand on annonce depuis un an ou deux qu'on va travailler à 100%, voire même 200% des fois, parce qu'il va falloir recevoir le monde entier, nous, on a besoin justement d'un peu de considération. La considération, c'est quoi ? C'est nous apporter un peu nous donner des réponses à nos attentes et surtout, c'est de nous donner les moyens de travailler sereinement. C'est de se reposer, c'est de pouvoir se mobiliser avec nos enfants et nos familles et pour être bien dans sa tête pendant le travail en fait. Donc on a déjà ça dans la tête, les collègues n'arrêtent pas d'en parler et on est incapable de nous répondre, on est incapable de s'organiser. Quand on dit que les JO, l'important c'est de participer, mais l'important c'est plutôt d'anticiper pour nous, pour les policiers. Voilà. Alors c'est Pierre de Coubertin qui dit ça, oui. Je pense que la plupart des athlètes vont vous dire non, l'important c'est de gagner. On a Georges qui est avec nous, qui nous écoute à Deauville. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Merci de nous appeler Europe 1 Soir. Alors, que pensez-vous de cette mobilisation des policiers en colère ? Eh bien, c'est toujours pareil. La fonction publique n'est jamais contente. Elle a des régimes spéciaux, elle a des avantages surtout, des retraites. Elle a des avantages, mais ils l'ont dans la signature quand ils font, leur contrat d'embauche. Mais c'est un événement exceptionnel, là, les Jeux Olympiques. Oui, ça sera pas. Voilà, donc ça sera pas tous les mois. C'est-à-dire, c'est un cas exceptionnel. Pour la France, je pense qu'ils peuvent le faire. L'armée n'a pas de syndicat. Ils sont déjà énormément sollicités. Pardonnez-moi, Georges, je vous coupe. Oui, il y a énormément d'événements, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'événements terroristes qui sollicitent les Donc il y a une pression colossale. Je ne suis pas là pour dire le contraire. Moi, regardez, vous en avez 20 000 derrière les ordinateurs. Il faudrait peut-être essayer de réformer la police. Il y en a beaucoup trop qui sont dans des endroits, qui sont assis près d'un cafetière à café. Il faudrait les mettre sur le terrain. Donc tout cela, c'est bien beau. Mais pour réformer également l'administration en France, tout est à réformer. On a près de 6 millions de postes de fonction publique. Et puis, ils sont où les gens ? Vous voyez, vous faites vos cartes grises, vous ne voyez personne. Donc ça, la police, elle a signé un contrat, c'est bien beau. Mais l'armée, elle n'a pas de syndicat. L'armée, elle ne dit rien du tout. Elle fait son travail, elle peut appeler dans n'importe quel coin du monde. Elle a sa famille, elle part de sa famille pendant plusieurs mois. La police ne part pas de sa famille pendant plusieurs mois. Ils peuvent peut-être faire ça pour la nation, un petit peu pour les Jeux Olympiques. C'est une honneur de les avoir. Eh bien, c'est à eux de dire, bon, c'est notre métier, on a signé, c'est normal. Mais il y a trop de syndicats en France, il n'y a plus rien qui va avec les syndicats, c'est-à-dire qu'ils interdisent tout. Ils veulent travailler de moins en moins, ils ne veulent plus participer. Mais on entend votre message, Georges. Ils ont des régimes spéciaux, ils ont tout. Dans le privé, il n'y a pas de régime spéciaux, les gens ne se plaignent pas. Il y a 3 000 milliards de déficit. Bon, ils vont toucher une prime, mais ce qui est normal. Moi, je suis pour. Oui, alors voilà, justement, c'est tout l'enjeu de la discussion qu'on va avoir tout de suite avec Jean-Christophe Couvi. Un grand merci, Georges, pour votre témoignage du côté de Deauville. Continuez à nous écouter, bien sûr. Avec vous, Jean-Christophe Couvi, oui, on entend notre auditeur. Voilà, effectivement, vous êtes des fonctionnaires, mais vous n'êtes pas dans l'administration, vous êtes sur le terrain. Et il y a une mobilisation colossale qui vous est demandée. Alors, quand vous aviez demandé à Gérald Darmanin d'avoir des revendications, des primes, il vous avait adressé un courrier en vous disant que vous pourriez disposer de 10 jours de vacances, soit 2 semaines entre le 15 juin et le 15 septembre, et en même temps 100% de présence pendant les Jeux. Ça ne vous suffit pas? Alors non, parce que là, encore une fois, c'est une possibilité, c'est même pas gravé dans le marbre. Alors merci Georges, au fait, pour votre soutien, mais le rôle d'un syndicat et du syndicat, c'est de faire progresser aussi la société et de faire évoluer le travail. Voilà, il y a 100 ans, en 1924, le premier syndicat de police, le SGP, à l'époque, militait pour travailler 72 heures par semaine,
que 72 heures par semaine et avoir le dimanche de repos. Vous voyez qu'on a évolué et je pense que tout le monde en a profité. Donc, en fait, ce qu'on demande, effectivement, ça, c'est un vœu pieux. Maintenant, comment on transforme ça dans la réalité 10 jours, c'est-à-dire, en fait, vous avez à peine 2 semaines, parce que 10 jours, c'est consécutif, c'est pas 14 ou 15 jours. Et donc, en 3 mois, vous devez prendre 10 jours, essayer de les avoir consécutivement. Mais vous avez aussi vos enfants, vous avez vos femmes, il y a aussi des divorcés qui ont des injonctions judiciaires. Bien sûr. Moi, le premier, je suis divorcé, j'ai mes filles tout le mois de juillet. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai la chance d'avoir des parents vivants qui peuvent s'occuper de mes enfants, tant mieux. Enfin, je veux dire, il y a tout ce système-là. Quand on demande effectivement un effort supplémentaire à tous les fonctionnaires, et on est content de les trouver, on se rappelle tous quand même en tête la période de la Covid, on a redécouvert la vertu de la fonction publique. Oui. Voilà, et donc qu'on avait longuement oublié, puisque les fonctionnaires, on tire toujours à boulet rouge. Bon, sauf que quand vous avez un rendez-vous prochainement avec on demande un rendez-vous, voilà. On demande justement à avoir des négociations qui rentrent en compte, et si on n'obtient pas cette considération et cette avancée, eh bien on remettra des journées comme on a vécu ce matin. Ça sera le décathlon de la police nationale, de la police en colère. On fera des journées, on mobilisera nos collègues, parce que c'est nos collègues qui nous le demandent, encore une fois. C'est pas les syndicats qui gouvernent, ce sont nos adhérents et nos collègues de terrain qui nous disent de porter leurs préoccupations au plus haut. Et on suivra votre combat. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Europe 1 Soir, 19h-20h, Céline Géraud.